Hello hello! On se retrouve aujourd'hui avec les albums des Hatboat The Beginning, achetés en précommande sur Musica. Alors ici nous avons la version monochrome et ici la version polychrome. Et nous allons de suite commencer avec la version black tout en écoutant la chanson principale de l'album qui s'appelle Vibe. C'est parti! Voici le CD. Alors, c'est un nouveau groupe de la East Entertainment qui est juste mais génial. Et qui ont démarré avec une première chanson, donc qui sera la chanson numéro 2, juste parfaite. Pour moi, ils ont fait une bonne chanson qui les ont fait super bien connaître. Genre, comment expliquer, elle est tellement waouh et tellement boum boum, avec beaucoup d'effets, une chorégraphie super méga compliquée, que c'est comme ça qu'ils ont réussi à bien se faire connaître. Elle a bien percé la chanson. Alors j'ai presque suivi tout leur survival parce que j'avais pas encore fini, que je connaissais déjà la composition du groupe, donc j'ai pas terminé le survival, mais j'en avais regardé la moitié et j'avais juste adoré qu'ils aient repris les The Boys et qu'on ait vu dans le jury à un moment les Victon, puisqu'ils font partie de la même agence. Et il y avait les Victon et aussi les A-Pink. Donc on écoute à présent la chanson numéro 2, qui est la chanson principale de l'album, qui est géniale et qui s'appelle Monochrome. Alors j'ai eu un gros coup de cœur dans leur survival, et du coup vu qu'il a débuté, c'est mon bias. Du coup je vous le montrerai si je l'ai en postcard, photocard, en poster ou autre. Donc on écoute Monochrome. Et c'est un album avec 6 chansons. Alors les inclusions sont là-dedans. J'essaie de pas faire de spoil. Alors, ici... Alors ça, je sais pas comment je pourrais l'appeler. Il y a pareil dans un des albums des Victon. Et si je me trompe pas, parce que j'ai encore du mal à les reconnaître au niveau des membres, c'est Yeonjun. Je suis sûre qu'à 90%. Ensuite, oula. Ici, j'ai les petits autocollants. J'ai une postcard avec, si je me trompe pas non plus, Youngkyu. Ici, j'ai Junmin, ça j'en suis sûre. Ici, j'ai encore Youngkyu. Et ici, tada tada, j'ai Raccoon, mon bias, mon gros coup de cœur lors du survival parce que je le trouvais trop talentueux. Voilà, donc déjà, je suis hyper contente parce que, alléluia, j'ai eu mon bias. Voilà, on va passer à l'album numéro 2. La version Yellow. Le petit CD. Alors je vous conseille, si vous n'avez pas vu le MV, d'aller le voir. Et d'aller regarder aussi leur dance practice. Parce que la chorégraphie est très compliquée. Mais elle est magnifique. C'est ça que je vous dis, si vous regardez le MV et que vous regardez la dance practice, vous comprendrez pourquoi ils ont fait un carton pour leur début. C'est trop beau. Par contre, je vous le dis déjà, je préfère cette version, donc la version polychrome yellow de l'album des Hatboat, parce qu'elle est beaucoup plus colorée, et vous savez que je préfère les albums où c'est beaucoup plus coloré. Alors, Seungwon est mon coup de cœur. Raccoon est mon bias, Seungwon est mon gros coup de cœur. Je le trouve mais magnifique. Et je trouve que, ouais, quand je dis ça, on voit son petit sourire. Et je trouve qu'il a un visuel d'enfer. Genre, mais waouh. Je sais pas qui c'est qui est visuel dans le groupe, mais pour moi, c'est Seungwon.
Je connais pas les positions des membres, je connais même pas le leader. Je sais juste que j'aime Raccoon. J'aime beaucoup aussi le visuel de Yeonjun, mais c'est pas mon coup de cœur, non. Jeonmin aussi, il a un très beau visuel. C'est soit Jeonmin, soit Seungwan le visuel, soit ils sont visuels tous les deux. À la fin de cette vidéo, j'irai de suite regarder. Je sais que Youngkyu, j'en suis quasiment sûre, c'est chanteur principal parce que c'est lui qui a le plus de lines et qui fait beaucoup de high notes. Mais à part ça, je sais pas s'il y a un rappeur principal, je sais même pas qui c'est qui est le danseur principal, je sais rien du tout. J'allais voir qui est le leader. Dites-moi en commentaire qui est votre bias. Donc on écoute à présent la chanson numéro 3 qui s'appelle Graffiti. Alors j'ai 2 posters, un pour chaque album. J'espère avoir l'un des deux, plutôt cette version. Une super belle photo et un endroit dans ma chambre où est-ce que je pourrais l'accrocher parce que je suis devenue trop fan des Adbo. Alors, c'est tout pour le photobook, on va passer aux inclusions. Pas trop de spoil. Alors, les autocollants qui sont, eux, colorés. Ici, Jeonmin. La postcard. Ouh, gros coup de cœur. Oh, trop contente, j'ai eu Seungwan. Alors, pour les PC, la première, j'ai eu Jungkyu. Youngkyu. Je crois que je me trompe, je dis Jungkyu, mais c'est Youngkyu. J'ai eu tada. J'ai eu Seungwan. Et là, j'ai eu Jeonmin. Bon, moi, j'ai eu Seungwan et ça me fait un membre de plus au niveau des inclusions. Donc voilà, c'était les albums des Adbo. On va regarder maintenant les posters, à voir s'ils rentrent dans la caméra ou pas. Je les trouve beaux les albums. J'aime bien les albums de cette taille qui font livrer comme ça. C'est les albums réellement que je préfère. Et c'est comme ça que sont les 3/4 des albums, par exemple, des Day6, si vous regardez, et j'adore. C'est la taille, genre, parfaite. Donc, on passe au poster. Alors, pour la version monochrome, donc la première version, la version black. Donc, voilà, ça vous le voyez. Il est magnifique. J'ai bugué, mais c'est parce qu'il est magnifique. Et pour la version polychrome, oh, coup de cœur. Gros coup de cœur pour la version polychrome. Ah, il est magnifique. Je pense que si j'arrive à trouver une place dans ma chambre, je l'accroche. C'est tout pour les albums des Adbo. On a pu écouter les 3 premières chansons. Là, on a la chanson numéro 4, High Five, qui démarre, mais on n'aura pas le temps de l'écouter puisque mon unboxing est fini. Dites-moi en commentaire s'il vous a plu. Je ne vous dis rien pour l'album suivant parce que boys group, hein, mais je ne sais pas, je fais pas de spoil. J'ai spoilé une fois, mais je trouve que c'est mieux de ne rien dire, surtout que des fois j'ai envie de dire et à chaque fois c'est pas celui-là que je publie, donc vaut mieux ne rien dire. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez aimé le MV, si vous avez aimé les membres ou pas du tout, lequel vous préférez, si vous avez un bias ou pas. Et on se dit à très vite pour un prochain unboxing et je vous fais de gros bisous. Bye bye!